C'est bon. Savoir, c'est C'est parti là. parti. Tu veux, hein? Bon. Première chose sur le Ganza. Il faut savoir que il y a au moins deux types de Ganza. D'accord? Ces Ganza-là, Léo, il y a peut-être les... C'est comme ça aussi. Je ne sais pas s'il a amené des Léo, il n'en a pas amené. Non, Ah, non, d'accord. non. Ça, c'est des Ganza, en fait, à Pernambouc, dans le nord-est. Ils utilisent ces Ganza-là. D'accord? Ils n'ont pas ça, tout ça. Tout ça, c'est des entreprises européennes qui imitent des Ganza de la samba. C'est important de le dire. Ouais, Parce bon, que, ça arrive. voilà, tu vois, ça compte parce que c'est dans les détails, tu vois, le truc. Ça, c'est un Ganza théoriquement un peu plus artisanal qui est fait donc, dans le Pernambouc pour jouer surtout la musique du Pernambouc, pas forcément que du forró, il y a d'autres styles. Moi, j'ai ça parce que j'ai acheté des mecs qui font du cavalo marinho. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est un autre truc, un théâtre traditionnel. Et qui utilise ça, tu vois. Donc, il y a... Le maracatu peut utiliser ça, des rythmes du nord-est. Mais les gens dans le forró aussi peuvent utiliser ça. Du coup, c'est encore un instrument très sonore qui est dans le forró avec les triangles. Tu vois? C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas avoir trop peur du son parce qu'ils n'ont pas de petits... Non, c'est rock and roll. Il faut que ça soit rock and roll. Donc cet instrument-là, il ne s'appelle pas Ganza, il s'appelle Mineiro. Mineiro. D'accord? Mineiro, ouais. Et pourquoi? Je sais pas. Mineiro, c'est aussi qui travaille dans les mines ou qui est venu de Minas Gerais. Oui. Les deux. Il y a les deux possibilités. Donc, ou peut-être rien, ni l'un ni l'autre, parce que je sais pas, il n'est pas venu de Minas Gerais. Il s'appelle Mineiro. Cet instrument-là, on peut les jouer un peu différemment. C'est peut-être ce que vous avez déjà vu faire et que vous voulez faire avec des instruments comme ça. Du coup, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas vouloir faire avec ça ce qu'on fait avec ça. D'accord? Dans les mineiros. Les mineiros, c'est joué un peu comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comme ils sont grands, on peut utiliser les sons qu'il y a aussi du côté qui fait un son différent, tu vois. Donc on les jette un peu vers le côté. Là, c'est plus flagrant qu'il y a un son différent dans les côtés, tu vois. Il y a un qui fait... Et c'est super fort. Ouais. Ça, c'est les mineiros dans l'état du Pernambouc. Je ne sais pas s'il y a ça dans d'autres lieux. Et ça, c'est un ganza qui est fait pour faire le ganza du samba. D'accord? On ne joue pas comme ça, du coup. On ne peut pas le faire parce que ce n'est pas fait pour ça. Après, tu peux le faire, mais tu vois, ça va pas sonner bien. Cet instrument est fait pour jouer. Donc, du coup, cet instrument-là, on le joue horizontalement. Et la base de ce son-là, de cet instrument-là, c'est d'essayer d'avoir un son, on appelle ça, en portugais en tout cas, articulé. Articulé, c'est qu'il faut qu'on entende la note du choc de chaque côté. Vous voyez? Ça, c'est un son articulé. Ça, c'est un son pas articulé. Tu vois, on entend. C'est pas clair. Tu vois, c'est ce que je vous ai dit depuis le début. On travaille dans la percussion pour rendre les sons qu'on fait, qu'on joue, clairs. Si on fait ça, après, ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais utiliser ça. Peut-être qu'il y a des contextes où c'est intéressant d'utiliser un son un peu comme ça, tu vois. Mais, de façon générale, moi, je travaille pour avoir un son clair. Donc, si je prends cet instrument, c'est pour avoir ça comme base. D'accord? Là, j'ai mes sons clairs. Et je fais toujours des mouvements horizontaux. En D'accord. samba, tu utilises le glissé, là. Hein? En samba, tu utilises bien le glissé. Ça. Ouais. Tchac, chicatac, chicatac.
Então, ça dépend un peu de... Tu peux le faire. Tu peux le faire. Moi, je fais pas... Tu vois, je cherche toujours à garder les sons plus clairs, moi personnellement. Toujours Moi, je fais pas trop ça. Ok. Mais c'est vrai que tu peux faire ça, tu vois. Ça fait un truc, quoi. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas impossible. C'est ma façon de voir les trucs et comment je préfère faire. Tu peux faire ça. Moi, j'aime pas trop. Mais c'est possible, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est important de savoir par rapport à ça, c'est qu'il faut jouer par horizontal. Vous l'essayez de faire un petit coup à l'horizontale. Ouais. Donc si je fais ça par exemple. Donc quand on fait ça aussi, c'est pareil. On essaye de faire la base. C'est toujours la base du travail, on va dire, de l'instrument, de faire tous les sons pareils. Comme ça. D'accord? Et pas ça. Un fort et l'autre pas fort, tu vois. Faut essayer toujours de garder, si on prend ça un peu, de garder cette base. Toum, toum, ta, 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 toum, toum, ta. Ça, c'est la base. Autre chose importante à savoir, c'est que dans la musique brésilienne, on a deux façons de jouer le ganza. Au moins deux. Quand on joue le samba, on fait l'accent comme vous faisiez, c'est-à-dire sur le temps. D'accord? Tchac, tchic, tchac, tchac, tchic, tchac, tchac, tchic, tchac, tchic, tchac, tchac, tchic, tchac, tchac, tchic, tchac. Ça, c'est accentué sur le temps. Tchac, tchic, tchac, tchac, tchic, tchac, tchic, tchac, tchac, tchic, tchac, tchac, tchic, tchac, tchac. Sauf que qu'est-ce que le triangle fait? Sens-tu le contretemps? Accentue les contretemps. Donc, dans la musique du Nord-Est, le forró, etc., on a toujours l'accent dans les contretemps comme les triangles. Au même endroit. D'accord? On ne va pas faire les triangles sur le temps et l'autre sur les contretemps. Si les triangles jouent sur les contretemps, on y va sur les contretemps. Donc, si je joue ça, vous allez faire chaque musique, comme la baguette. Tu veux dire, du coup, quand on travaille pour s'entraîner, Ouais. nous, parce que là, on s'entend pas, donc on ne sait pas ce qu'on fait. Ouais, exactement. Mais tu veux dire que ce serait quoi le truc qu'on doit faire, nous, individuellement, chez nous, c'est faire ça tout droit, Ouais. pour avoir un son... D'abord, mais commencer avec les tout droits. En fait, c'est, tu vois, c'est pour réparer. c'est quoi ouais, comment on doit Réussir à s'entraîner? remarquer. Tu vois, là, j'ai pas mes notes super claires. Mais j'accentue. Toum, toum, toum. Tu vois? Toum, 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 toum. Et après, je peux aussi. Là, c'est plus clair, tu vois? Ce que je vais dire entre clair et pas clair, c'est quand ça fait ti 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 ti, quand ça fait tiche, tiche, tiche,
Faut essayer de clarifier pour être bien Ouais. net sur... Donc, moi, c'est un travail, si vous Et voulez du coup, on fait un travail travailler très lent. Pour faire un travail très lent, comment on s'entraîne à dans faire toutes ça? les vitesses. Long, le plus qu'on va vers les longs, le plus qu'on utilise les poignets. Tu vois? On utilise toujours les poignets, mais... En fait, quand on fait comme ça, on a l'impression que c'est facile de faire, d'entendre bien toutes les notes, mais d'égaler toutes les sons, tu vois, pour que ce soit à peu près, pas forcément là, des vents les plus forts, c'est dur, quoi. Tu vois? En fait, c'est ce que j'ai toujours pensé, c'est que quand on prend un instrument, il faut qu'on essaye de faire plusieurs choses dans plusieurs tempos différents. Parce que c'est en faisant plusieurs choses qu'on va percevoir quelles sont les caractéristiques de chaque chose. Tu vois? Donc si on fait ça, tu dis bon, ça la caractéristique, c'est qu'il y a un accent, une note claire, et les autres sont moins clairs, quoi. Si je vais faire voilà. J'ai toutes les notes un peu plus claires et un accent dans les contretemps. Tu vois, c'est de savoir tout ça. Parce qu'il y a des contextes où ça va sonner bien ça. Peut-être, c'est un morceau plus tranquille ou tu vois. Mais ça, c'est dur à faire. Donc, je pars toujours du principe qu'il faut apprendre les durs. Parce qu'après, les faciles, c'est plus facile. Donc, tu contrôles ça. Avec toutes les notes, quoi. Après, c'est pareil, pour travailler ça, tu mets un truc, Métronome. un métronome, ou si tu veux faire avec ça, hein, tu peux. Hein. Tu vois, tu mets ça. Oh. Tu vois, là, tu fais tâche, 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 tâche. Faut essayer de faire tâche, 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 tâche. Quand tu vas derrière, tu vois ce que je veux dire? Ah! C'est par là, tu vois. J'ai l'impression que plus ils sont fins les grandes arts, plus c'est facile à déplacer les notes que quand ils sont... Oui, il y a ça aussi. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres, etc. Mais bon, quand il faut connaître ton truc, quoi. Silence. Là, il y a un caillou là-dedans. C'est pour ça que ça s'appelle vinaigre. Les cailloux. Regarde, on a ça, par exemple. On va faire les contretemps. Donc, les temps, c'est là. Toudoum, tout tchac, tchac, toudoum. Tchac, tchac, toudoum. Ça, c'est les voix vives qu'il propose. Là, t'accentues le contretemps Toi, du je coup. fais les contretemps, ouais. Et j'essaye de laisser toutes les notes faire. Si je fais ça aussi, c'est possible aussi. Mais j'aime moins. Tu vois? Parce que je laisse pas toutes les notes claires, quoi. Elles sont très faibles, oppressives, quoi. On peut mettre tellement plus de bruit en fait. Si on veut nous passer les notes, on peut mettre tellement plus de bruit. Ouais, c'est plus fort. Arrêtez un peu. Je vais essayer de faire. Je donne le tempo, mais l'accent dans le contre-tempo, il n'est pas très fort. Tu vois? Ça peut être...
pour apprendre aussi. Là, c'est pour apprendre, c'est là qu'il faut essayer, tu vois. Tu vois? Là, il y a un truc avec le temps, quoi. Essaye pour toi, pour voir. Ça, c'est les temps. Mais bon, est-ce que faut pas d'abord réussir à faire le truc tout droit avant de faire, parce que de temps en temps ils sont difficiles à faire. Mais là, la note de derrière, elle est un peu. Ouais, tu vois. Essaye de prendre avec une main, pour voir. Et bouger la poignée. Ah, ouais, tu vois. Non, c'est droit. Ouais, c'est horizontal, pardon. C'est vrai que c'est lourd, hein. Ouais. Mais il faut presque lui donner un accent dans le derrière pour que ça soit équilibré, quoi. C'est vrai qu'il est dur. Essaye ça. C'est le même. Ouais. Ou le contre-temps. Ah, c'est les mêmes. Ouais. Super. Ok. Essaye ça. Faut que tu penses, faut que tu subdivises dans ta tête. Tchaki, 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 tchaki. Là, c'est dedans, tu vois. Une fois que c'est dedans, tu joues. Tchaki, 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 tchaki. Tu joues dans la même vitesse. Mais faut que tu arrives à subdiviser avant dans ta tête. Tchaki, 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 tchaki. Ouais, parce qu'il répond pas rapidement, tu vois. C'est toujours un retard. Tu vois? Tchaki, tchaki, tchaki. Essaye-toi. Faut pas essayer de laisser trop dur ça parce que c'est difficile. Faut avoir un peu ça, il faut que ça soit libre, quoi. Un peu libre, tu vois. Parce que si tu as trop dur, du coup ça bouge un peu dans tous les sens. Faut que la main soit un peu libre pour faire le mouvement, quoi. Ouais, mais j'attends parce que ton premier temps, tu as vu derrière, c'est plus dur. Tu vas tout faire ça, tu vois. Le premier, c'est vers l'avant. Voilà. Et des fois, c'est dur de faire un derrière fort aussi fort que devant. Tu vois. C'est ce qu'il n'a pas fait là. Tu sais. Un poil devant le tempo, tu vois. Mais juste un poil. Mais c'est bien, j'aime bien bosser devant. Mais après, il y a les trucs de derrière qui est un peu ch. C'est pas ti, fait mal. Chaque deux ans, c'est différent, tu vois. C'est dur à. Tu vois. Là, j'ai les deux pareils, quoi. Avec celui-là, c'est plus facile à faire. Les deux pareils, quoi. Ah.
par rapport à lui qui était un poil devant, tu vois. Mais tu vois un peu les trucs, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'aime. C'est pour ça que je parle que, tu vois, les panderos, les ganzas et les triangles, c'est les instruments qui donnent toutes ces, c'est ce qu'on appelle les subdivisions, donc les 4 notes là. Et c'est eux un peu qui donnent ce drive du tempo, tu vois. Tu peux éventuellement, sans sortir du tempo, jouer un peu plus devant, un peu plus derrière, donner une impression que tu es presque en train de, tu vois, être en retard ou que tu es presque en train d'être devant. C'est des choses qu'on fait, tu vois, c'est voulu des fois de faire Jérôme, ça. tu voulais. Putain, pas mal. Ouais, mais déjà, la base, je suis impressionné, hein. la base, c'est d'écouter le rythme du poids de la zabumba. Et avoir ça dans ta tête et après imiter ça avec ta main, tu vois. Jusqu'à ce que tu arrives. Des fois, ça prend un peu de temps parce que les ganzas ne répondent pas comme tu attends, nanana, il faut s'habituer. Mais le ganza, il y a c'est la caractéristique de cet instrument qu'il n'est pas un truc, c'est pas comme quand tu as la caisse claire, tu fais tu as les sons tout de suite, tu vois. Le ganza, il faut que tu fasses les mouvements et que tu arrives. Donc, il faut s'habituer un peu avec ces délais qu'il y a dans les sons, quoi. Mais sinon, c'est ça. Partir de cette idée de faire. Moi, je pense que ça fait une bonne base, tu vois. Si on arrive à accompagner avec un truc comme ça. J'en ai bien là. Ouais. Avant de mettre des accents, en fait, il faut d'abord qu'on ait ça, quoi. Ouais. Parce que, après, c'est dur parce que c'est ça, tu prends les ganzas, tu dis, mais c'est pas possible que j'arrive pas à faire, machin. Hein. C'est juste qu'on essaye de faire un truc très précis dedans, tu vois. C'est pas prendre simplement les ganzas et faire n'importe quoi. On essaye de faire un rythme précis avec des. Mais je voulais savoir si ça c'était clair, si c'était vraiment cette recherche de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et ça, c'était vraiment la base. Ouais. Avant de faire des accents moi, à droite à gauche. Ouais. Pour moi j'aime bien ça, quoi. Et puis après, on peut placer les accents. Après, si tu fais ça dans un morceau, ça peut être des fois un peu dur, tu vois. C'est pour ça que les accents donnent un truc un peu plus. Mais pour le débutant comme nous, c'est bien ça. Parce qu'il faut s'habituer avec l'instrument, il faut s'habituer à jouer dans les bons tempos, il faut s'habituer à plein de trucs. Et du coup, la main, c'est vraiment. Moi, j'utilise la poignée, tu vois. Mais vous voyez comme ça reste horizontal et il n'y a pas de mouvement comme ça. Il y en a qui jouent comme ça, comme ça, en bas, en haut, en bas. Tout droit, quoi. Ouais, tout droit. C'est horizontal, tu vois. Et ça suit le pandero éventuellement. Si on fait du pandero, c'est la même chose que 1, 2, 3, 4. Ouais. Après, tout ça, c'est ça, mais en sachant que souvent, donc dans la musique brésilienne, il y a ces trucs qu'on parlait avec toi, qui, tu vois, que c'est les trucs un peu de la samba, de faire un. Tu vois? C'est un rythme un peu différent, c'est pas tout droit. Donc les deux sont possibles, tu vois? Les deux sont possibles, mais il y a pas mal de morceaux où on utilise ça. Vous voyez la différence entre ta 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 et ta 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 C'est un peu en ternaire là, machin. Non, c'est pas ternaire. Mais il y a un truc qui c'est est plus le rapide. samba, quoi. C'est un mélange, c'est pas un truc droit, tu vois. C'est pas un truc droit. C'est juste que les compositions et pas ça avance quelques temps. Et ça, et pour avoir en fait, pour faire ces trucs-là, qu'on appelle les trucs samba, il faut l'avoir dans l'oreille. Donc il faut écouter du samba, écouter beaucoup et savoir reconnaître, l'avoir dans l'oreille. À la limite, savoir chanter, et après essayer d'imiter, tu vois. Il n'y a pas une autre façon de réussir ça. C'est comme ça. Il faut écouter beaucoup de samba. Quoi. Mais au départ, on fait le truc de base. Ouais. Parce qu'après, c'est pas au départ. Tout est valide, tu vois. Tout est important, quoi. C'est juste que je pense qu'il pour une première approche, pour commencer à comprendre comment ça fonctionne, tu vois, l'instrument et tout, pouvoir faire ou avec un accent parce que les sons soient clairs, pour moi c'est important, quoi. C'est le plus important.
dans un premier moment. Nous, on avait tendance à accentuer le 4 et le 1. Ça peut être aussi, ouais. Bah, ça, c'est les samba, tu vois, ouais, c'est ça, là. Ça, Voilà, c'est ce qu'on fait habituellement. voilà. Tu vois, ça existe aussi, hein. Bah, c'est un truc du samba, tu vois. Pas du forró, quoi. Ouais, c'est très sympa. Donc ouais, moi je pense que c'est ça. Essayez, si vous avez l'applicatif, c'est bien qu'avec la zabumba, parce que ça enlève du contexte. Quand on a l'accordéon, les chants, nanana, et tu mets le ganza, ça le fait, mais c'est plus dur. Tandis que si tu mets que la zabumba, ou tu vois, ou qu'un autre accompagnement en percussion, t'es obligé, t'es un ton beaucoup plus le ganza, quoi. Oui, ouais. Donc pour travailler, quoi. Mélanger avec les chants et tout, quoi. Ouais, je pense que sur les ganza, ça serait un peu ça, quoi. Il faudrait faire travailler un peu sol aussi, tu vois, ce truc qu'on a fait. Ben, moi, je pense qu'il faut que tout le monde prenne tout le monde prenne En fait, l'idéal, c'est d'avoir un ganza chez soi et avoir un petit déjeuner, quoi. Ouais, parce que quand on joue ensemble, ça En mangeant son petit déjeuner. Quand on joue ensemble, ça crée un son, mais des fois, il y a 2-3 personnes qui font pas ce qu'il faut faire, et du coup, on se rend pas compte, parce que dans les sons, on a l'impression que ça sonne bien, mais c'est important aussi, tu vois, de séparer. Ben, des fois, on fait ça, on joue tous ensemble, puis à un moment donné, tout le monde s'arrête et on a un. Ouais. Et du coup, c'est important. On essaie de s'écouter un petit peu, je pense. C'est important pour écouter, même pour toi, même pour savoir si ce que tu fais, c'est bien ou pas, quoi. Ouais, carrément. Parce que dans les groupes, c'est impossible. Dans le groupe, c'est la triche, en fait. C'est impossible. En plus, on en voit bien, il y en a qui commencent après tout le monde, donc ils se calent. C'est moi. C'est non. Quand je suis avec Gilles, je regarde ce qu'il fait. Et quand je suis avec je regarde. Dans un sens, c'est bien parce que tu vois, ça aide à réussir les trucs. Ça aide à réussir. Mais au moment que tu veux peaufiner et savoir si ce que tu fais, c'est clair, c'est machin et tout, si tu ne peux que faire ça tout seul, quoi. En plus, à la fin d'année, on devra tous faire les. On est 12, on est 13. Non, on n'est pas examen. Comme on est 12, on fera 4 trios de forró. Et du coup, on aura. Du coup, seul, tu seras seul, Jess, sur de Zabumba. Ouais, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Non, c'est ça qu'il faudra qu'on essaie de faire à un moment donné, ça sera marrant. C'est l'idéal. Un triangle, un Zabumba, un Agogo ou Ganza, et puis ou un Pandero. Ou même, oui, c'est ça, des groupes de 4. C'est comme ça, chacun un instrument et ce sera marrant à essayer. Bon, pas tout de suite, mais dans quelques mois, quoi. Ouais, c'est ça qui est cool, Vous voulez faire un là pour voir? On attend. Quoi? Faire un groupe avec 4 et voir, et chacun joue un instrument. Bon, on peut aussi, ouais, ça peut être pour rigoler. Toi, tu l'as. Ouais. Oh, merci beaucoup. Ouais, on s'occupe du gâteau. Julien nettoie le plat. Vous voulez essayer? Ah ouais, carrément. Il y en a qui ont du courage là, encore ou pas? Si ça va, Martin? Ça bombe, ouais. Ouais, au Pandero, tu peux faire le Pandero. Oui. Je peux faire du Pandero. Qui fait la jambe et qui fait le triangle. Ça peut être